Maintenant que les présentations sont faites, nous allons utiliser Forms. Si vous ne voyez pas Forms sur votre écran d'accueil, il faut aller dans Explorer toutes vos applications et dans la liste des applications ci-dessous, vous avez Forms. Lors de la première utilisation, donc vous avez un petit message de bienvenue qu'on peut enlever. Et là, vous avez la possibilité tout de suite de créer de nouveaux formulaires, voir les formulaires qu'on vous a proposés. Et également, vous avez ici la possibilité d'utiliser la recherche qui va vous permettre de retrouver des formulaires ou des questionnaires qui ont été créés. Nous allons créer notre premier formulaire. Dans la section ici, vous pouvez lui mettre un titre à ce formulaire. Par exemple, utilisation des appareils numériques, avec une petite description éventuelle. Vous pouvez mettre une image de votre OneDrive si vous avez des images, ou de votre ordinateur en faisant charger. Je vais utiliser l'outil de recherche images et je vais mettre appareil numérique. Voici les propositions de réponse. Donc je vais choisir une de ces images, sauf qu'il n'y a rien qui me correspond. Je vais mettre PC, tablette, smartphone, ce qui va me permettre d'avoir, je pense, pas mal d'images. Je vais prendre celle-ci, j'ajoute, et ce sera visible avec mon titre. En description, je mets un petit quelque chose. Des appareils numériques ainsi que de votre utilisation. Donc ça, c'est tout ce qui est descriptif et vous n'avez pas besoin de faire enregistrer puisque ça s'enregistre automatiquement. Je vais créer ma première question. Voici comment vous pouvez formuler les choix de réponse et vous avez ici un outil de classement qui va vous permettre de changer l'ordre des questions si vous souhaitez. Je vais faire ma première question. Utilisez-vous un appareil numérique? Alors, il y a quelques petites fautes de frappe que je rectifie tout de suite. Oui, non. Et j'ai aussi la possibilité d'ajouter une autre option, si je veux. Et là, dans option autre, c'est pour d'autres réponses que l'on peut éventuellement proposer. Vous pouvez faire en sorte que cette question soit obligatoire, donc on ne pourra pas passer cette question-là. Vous avez la possibilité d'ajouter une image ou une vidéo qui serait un support pour cette question. Et là, la façon dont cette question est faite, vous êtes obligé de mettre oui ou non. Si vous souhaitez avoir le choix, bien là, vous aurez la possibilité de faire oui et non. En l'occurrence, ça n'a pas trop de sens. Donc là, je vais faire ça. J'ajoute ma deuxième question. Je vais laisser un choix. Avez-vous un de ces appareils? Et là, je vais utiliser plusieurs réponses.
Je vais mettre PC, tablette, j'ajoute une option, smartphone. Et là, je vais laisser une option autre. Faisons une autre question. Là, ça va être texte. Et je vais mettre prénom. Autre option qui est semblable, non. Et là, je me suis rendu compte que, au final, c'est pas trop dans l'ordre. Bien, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai des petites flèches là qui vont me permettre d'aller plus haut et de faire nom en premier. Prénom, de la même manière, je vais remonter et là j'ai nom, prénom et la suite de mes questions. Pour continuer à la suite, je clique sur ma dernière question et je fais ajouter une question. Je vais faire une évaluation avec plusieurs étoiles. Avez-vous trouvé ce questionnaire utile? Donc ça va être avec des étoiles, vous pouvez aller jusqu'à 10 et vous pouvez utiliser également un nombre éventuellement à la place des étoiles. Et ça apparaîtra comme ceci. Donc je vais laisser les étoiles. Je vais créer une autre question qui va être date. À quel moment, ou plutôt quel jour, utilisez-vous le plus vos appareils numériques? Donc voilà, j'ai fait quelques questions avec mon formulaire. Il y a juste une que je vais mettre à la fin, qui est ici. Je redescends de manière aussi simple. Vous voyez, donc là, j'ai créé mon formulaire et je peux remonter ou descendre les questions en fonction de ce que je souhaite. Si je veux avoir un aperçu pour savoir à quoi ça va ressembler, je clique sur aperçu. Et là, j'ai les questions qui apparaissent. Et les utilisateurs verront ça. Donc, devront mettre leur nom. Dans ce sens, c'est mieux. Prénom. Là, réponse oui. On va utiliser le calendrier pour mettre la date que l'on souhaite. Et puis, on va mettre des étoiles en fonction de notre appréciation. Et on envoie. Vous avez la vue ordinateur et la vue appareil mobile. Sur ceux qui ont un téléphone, ça va apparaître comme cela. Alors ce qu'il faut savoir pour les appareils mobiles, il n'existe pas d'application Forms. Il faudra qu'ils utilisent le lien du formulaire. Sur mon formulaire, il y a une petite chose que je vais améliorer. Par exemple, ici, utilisez-vous un appareil numérique? J'ai oui, mais si quelqu'un dit non, eh bien cette personne va quand même avoir le reste des questions alors que ça ne l'intéresse pas. Vous pouvez passer des questions. Vous avez ici l'option que vous retrouvez dans les points de suspension, création de branches. Et là, en fonction de la question, par exemple, là, je mets oui, non. Si c'est oui, allez à la question suivante. Si c'est non, allez à la fin du formulaire. Ou même, encore mieux, je vais faire « Avez-vous trouvé ce questionnaire utile ?» Donc les personnes vont même pouvoir mettre une évaluation à ce questionnaire. Donc tout ça, c'est dans les options que vous pouvez paramétrer. Dans les paramètres, vous avez d'autres fonctionnalités. C'est pour ce qui est du partage.
Est-ce que vous souhaitez que bien toute personne puisse remplir ce formulaire, qu'on soit à l'intérieur de la société en utilisant Office 365 ou à l'extérieur? Donc là, je vais mettre tout type de personnes. Et les options de réponse. Est-ce que j'accepte toutes les réponses? Et est-ce que je veux avoir date de début ou date de fin de mon formulaire? Autre chose qui peut être utile, est-ce que je vais être notifié par courrier pour chaque réponse? Ce qui va me permettre, au lieu de regarder toutes les 5 minutes mon formulaire pour rien, et bien d'avoir cette notification. Donc voilà, mon formulaire est prêt. Il ne reste plus qu'à le partager en utilisant le lien qui correspond ici. Dans les options, au niveau des liens, qui peut répondre? Bien, comme j'avais déjà paramétré, je suis déjà sur cette option. Toute personne ayant le lien peut répondre, sinon c'est ceux de la société. Donc je peux copier ce lien, l'envoyer par mail après. Ici, vous avez d'autres moyens de partage, donc avec un code QR. Donc il n'y aura plus qu'à scanner avec un appareil numérique, tablette ou smartphone. Vous pouvez intégrer ce code dans une page web. Et puis ici, c'est la possibilité d'ouvrir Outlook directement. Outlook va s'ouvrir avec le lien du partage.